On s'appelle la Compagnie des mobilités en référence aux anciennes compagnies ferroviaires parce que on pense que c'était un peu l'âge d'or de la mobilité, du moins pour le train au 19e siècle. Et aujourd'hui, on assiste à un nouvel âge d'or, plutôt de la mobilité individuelle, ce qu'on appelle les modes doux, c'est-à-dire le vélo et la marche à pied. Nous, on est parti du constat qu'il n'y avait pas de calculateur d'itinéraire vélo quand sont nés les principaux calculateurs type Google ou Mappy. On ne prenait pas en compte le vélo, donc il y avait une carence, il y avait un oubli. Et donc on a proposé sur le territoire national la première application de calcul d'itinéraire vélo. C'était un concept novateur, mais comme le vélo a de plus en plus de succès, il y a des modèles économiques qui se créent derrière ça, et donc les grands opérateurs de cartographie viennent se coller au vélo. Et donc pour nous, l'idée c'est qu'on ne peut faire un calculateur performant qu'avec la collectivité, parce que c'est la collectivité qui aménage. Donc le futur de GeoVélo, c'est d'être connecté à l'open data, aux données des collectivités, de mutualiser, et ensuite de faire un portail régional, national, voire européen. Mais en fait, c'est dans la mutualisation qu'on va réussir à donner une information sur les itinéraires performantes. La métropole lyonnaise est la structure qui a le mieux compris ce que c'était que l'open data, enfin les données ouvertes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de mettre en œuvre ces données, mais aussi de les entretenir. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. On va livrer de la donnée, mais finalement, on ne la crée pas. Et le Grand Lyon a décidé finalement de se structurer pour mettre en œuvre l'open data. Voilà. Et c'est ça qui différencie de d'autres agglomérations qui tâtonnent finalement. Et Lyon est structuré pour ça, et en plus a une méthodologie et un futur modèle économique derrière ça. Pense à de futurs modèles économiques. C'est-à-dire les licences, la gratuité, tout ça, ça vient de Lyon. Alors pour améliorer ces données, il faudrait peut-être promouvoir un modèle de données universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données ouvertes sont cloisonnées, le modèle est en général cloisonné au territoire. Et l'idée, c'est que le modèle soit au moins régional, national, voire européen, voire mondial. Là, ce serait extraordinaire.